Nous n'avons pas tous les mêmes idéaux. Nous n'avons pas tous les mêmes idéaux et nous devons bien assumer que le combat pour les droits de l'homme, pour l'égalité des hommes entre eux, que ce combat-là se poursuit. C'est quoi ces nègres que vous nous amenez là? Même pas dressés. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ils n'iront pas bien loin. Nos chiens les auront à l'auteur. Et ma parole d'honneur qu'ils le paieront. On leur fera des exemples. Parce que moi je ne paie pas pour des esclaves qui ont le goût de la fuite. Et moi non plus. Le jeudi 10 mai 2012, la marche des esclaves s'exporte à Paris à partir de 18h, place de la Nation. Sur l'initiative aussi de la marche collective du 10 mai. L'histoire de l'abolition de l'esclavage et de l'esclavagisme, c'est pas une histoire de noirs, c'est une histoire d'être humain. Dans toutes les luttes, que ce soit syndicales, que ce soit aux États-Unis, que ce soit le fait de marcher à quelque chose de curatif. La marche, c'est le mouvement, c'est le rythme. Le rythme, c'est l'alliance des temps forts et des temps faibles. Le collectif du 10 mai, organise depuis quelques années une marche des esclaves pour marquer les esprits. Et c'est vraiment une escroquerie que d'essayer de blanchir cette victoire qui a été arrachée aux Noirs et qui continue de l'être à travers des livres d'histoire qui nous enseignent que nous devons tout aux Occidentaux. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous résistons contre toutes sortes d'oppressions. On a tendance à croire que là, on est en train de commémorer une histoire passée. Or, l'histoire de l'esclavage continue. En tout cas, nous allons continuer notre marronnage. Que pensez de ces initiatives? Est-ce qu'elles rentrent dans le cadre que vous souhaitez, vous? Et je réponds à votre question. Je réponds à votre question. C'est vrai que cette prétendue représentation spectaculaire de la souffrance de l'esclavage ne me paraît pas être la bonne manière qu'il faut adopter. Et donc c'est vrai, il y a deux voies. C'est l'occasion de donner la parole à ceux qui n'ont pas les us de l'Occident. C'est dire que l'humanité que nous défendons tous, mais d'où nous avons été exclus, ne peut et ne se fera pas sans nos mœurs. Et que nul ne fera passer sous silence les millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leurs terres, à leurs habitudes, à leur vie. C'est reprendre possession de soi, c'est reprendre possession de son histoire, c'est reprendre possession de son être et de son âme. Ça se passe à la fois sur le plan politique, sur le plan juridique, mais sur le plan culturel et spirituel également. Et ce qui se joue aujourd'hui, à mon sens, est important pour ce que ça représente comme introduction d'objets nouveaux dans ce qui est le débat d'idées relativement à l'émancipation des afro-descendants en France en particulier. C'est une journée qui est sur le sujet de l'histoire de notre humanité, notre histoire à tous. Quand on occulte une partie de l'histoire, pour qu'il n'existe qu'une autre partie de l'histoire, un autre élément de l'histoire, et qu'il n'existe que ça, il y a quelque chose de mortifère qui conduit à la mort là-dedans. Et nous, on veut la vie. En 2015 se déroulera la 10e édition de la marche des esclaves dans les 4 plus grands ports négriers de France: Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre. Toute la famille, et tous ceux qui ont sur l'initiative aussi de la marche collective du 10 mai. Tous ceux qui se battent pour la cause. Yeah,
continent. Là c'est mon papa et l'Afrique, c'est ma maman. Tout est clair pour moi, dans ma tête pas de confusion. J'en parle dans mes chansons d'une seule voix, une seule ligne. Le jeudi 10 mai 2012, la marche des esclaves s'exporte à Paris à partir de 18h, place de la Nation. Il est quand même étonnant de voir des crispations dans certains milieux. Mais il n'est pas étonnant de les voir dans le milieu politique. Et donc c'est vrai, il y a deux voies. Ce sont des visions antagoniques. On est réunis depuis quelques années autour de la marche des esclaves. Il n'y aurait pas de marche des esclaves sans une loi qui a été, qu'on appelle aujourd'hui la loi Taubira. Il n'y aurait pas de loi Taubira sans un certain nombre d'événements politiques et sociaux. Et en fait, il n'y aurait rien de tout cela si sur les bateaux, les captifs ne s'étaient pas régulièrement révoltés.